Bien le bonsoir les Blaugrana, ça va ou quoi les gars? Nouvelle vidéo actualité, l'Atlético Madrid s'intéresse au dossier Clément Lenglet et c'est une bonne nouvelle parce que le Barça pourrait en profiter pour négocier concernant Joao Félix. On parlera de ça durant cette vidéo actualité. Du nouveau concernant le deal Nike. Enfin, on va reparler de ce fameux deal Nike. Ça fait au moins 2-3 semaines, voire 4 semaines qu'on n'avait plus aucune nouvelle. Là, il y a du nouveau. On fera une parenthèse aussi sur le fameux match d'hier, enfin d'aujourd'hui. Il s'est joué à une heure improbable, 1h, 2h du matin. De toute façon, on est habitué avec la tournée américaine. Pour ma part, je suis très dégoûté de ne pas avoir pu regarder ce premier match-là, tout simplement parce que je travaillais, je me levais à 5 h du matin. Donc autant vous dire que je tirais un peu sur la corde pour rester debout, éveillé jusqu'à 1 h du matin. Après, j'ai vu que c'était reporté là, je sais pas pour quel souci, reporté, je sais pas quoi, 1 heure de plus, 2 heures. Ça veut dire que je vais attendre 2 heures, je vais regarder 1h30 de match. En plus, c'est aller jusqu'au penalty. En fait, je serai allé au travail sans dormir, tout simplement, parce que 2 heures plus 1h30 plus les penalty. On approche à grands pas les 5 heures. Bref, tout ça pour dire, je n'ai pas pu y assister, je suis dégoûté. Mais j'ai vu des déclarations de Pep Guardiola, mais aussi Hansi Flick, j'ai vu aussi un résumé. Et franchement, j'ai vu de très bonnes choses ressortir de tout ça. Les Blaugrana allant chercher la barre des 70 000 abonnés. Et maintenant, plongeons-nous dans cette vidéo actualité. On va commencer par cette information. Le train ne passe qu'une fois. Bon, je rigole, c'était pour le dossier Nico Williams. Là, ça concerne Olmo, mais on nous a dit que le Barça ne verrait pas son offre à la hausse après l'échec, encore une fois, le deuxième échec de Leipzig pour l'offre qui était évaluée à 50 millions plus 10 millions en bonus. Leipzig a refusé, le Barça ne voulait pas forcément augmenter son offre, même pas 24 heures après, le Barça, ils ont déjà augmenté leur offre. C'est dire à quel point on a du mal dans les négociations. Sanan nous rapporte qu'il y a eu une nouvelle offre, une troisième offre de la part du FC Barcelone pour Leipzig, une offre de 50 millions plus 15 millions en bonus cette fois-ci et non plus 10 millions. Passons au dossier Joao Félix qui rêve toujours du FC Barcelone. Franchement, ça me fait de la peine, mais vous savez comment je suis. Pour gérer un grand club ou une entreprise, il ne faut pas forcément fonctionner avec la peine. En tout cas, pas tout le temps, même si ça me ferait plaisir de le voir revenir au Barça. Si jamais on ne conclut pas le deal Nico Williams, qu'Olmo, pareil, il ne vient pas et tout, mais Félix, moi je le prends. Surtout que lui aussi, tu peux rafistoler, le faire jouer en 10, il est assez polyvalent en attaque. Moi, je reprends Félix, c'est avec grand plaisir que je le reprendrai. Adrian Sanchez nous rapporte que si Nico Williams ne signe pas à Barcelone, il ne faut pas exclure une approche de dernière minute pour Joao Félix. C'était dit ici même sur cette chaîne en début de mercato que Joao Félix allait être mis sur le côté. J'avais dit que malheureusement Félix, ça se voit, il n'intéresse plus le FC Barcelone, mais vous verrez que si jamais leur plan échoue, Félix refera surface et c'est ce qui est en train d'arriver. Matt Moretto lui confirme en nous disant que Joao Félix attendra le Barça jusqu'à ce que les chances de son retour soient aussi faibles que 1% ou 0,5%. C'est fou quand même, le gars aime énormément le Barça. En même temps, à le voir comme ça, faire des bisous à l'écusson du club, ça saute aux yeux. Vous voyez que le gars, il avait envie. Franchement, si on échouait dans les autres dossiers, moi je l'accueillerais avec les bras ouverts. Dites-moi vous de votre côté les Blaugrana, est-ce qu'un retour de Félix vous tenterez ou pas du tout? Parce que n'oublions pas qu'à l'heure actuelle, bon, j'ai une bonne nouvelle sur le dossier Cancelo par contre, mais à l'heure actuelle, on a le même collectif que la saison passée, mais sans deux éléments quand même qui ont été importants, parce que Joao Félix t'a mine de rien offert plusieurs victoires la saison dernière, plusieurs buts importants, et pareil pour Cancelo, il nous a offert plusieurs buts importants, des matchs qu'on a gagné 3-2, où c'est lui qui a été l'un des éléments clés pour remonter la pente lors de ces matchs compliqués. Donc on a exactement le même collectif que la saison passée, mais avec deux éléments qui ont été importants de cette saison passée, en moins, même si bon, Cancelo, on est d'accord que c'est un fiasco sa fin de saison, que contre le PSG et le Real Madrid, il a fait du grand n'importe quoi, mais il ne faut pas non plus mentir et dire qu'il n'a servi à rien durant toute la saison. Ça serait un énorme mensonge. Moi, je suis pour un retour de Félix, pourquoi pas. Et Cancelo, je vous montrerai une bonne nouvelle dessus. Continuons sur le dossier Joao Félix, plutôt sur Clément Lenglet, mais pour moi, les deux dossiers sont liés. Santi FM nous rapporte qu'il y a des contacts entre l'Atlético Madrid et le Barça pour Clément Lenglet. Le joueur veut les rejoindre. Et ça, c'est rare que l'Anglais veuille rejoindre une destination sans nous rendre la vie dure, sans nous pourrir la vie du club. Il faut clairement sauter sur l'occasion et le refourguer à l'Atlético Madrid. Là où je dis pour moi, peut-être que ça sera absolument pas le cas, mais si le Barça échoue les autres dossiers, Clément Lenglet pourrait servir de monnaie d'échange pour Joao Félix, là où l'Atlético, par contre soyons clairs, Joao Félix coûte bien plus d'argent, a bien plus une valeur marchande que l'Anglais, ça c'est sûr. Hein. J'ai vu quelques personnes espérer que l'Atlético nous donne de l'argent, plus Joao Félix entre l'Anglais. Mais les gars, vous croyez c'est Araujo, quoi, c'est l'Anglais, on se calme. Le gars, chaque saison, il découvre un nouveau club, une nouvelle ville, il passe de prêt en prêt, on dirait le gars là qui fait l'émission J'irai dormir chez vous, c'est
exactement Clément Lenglet ces dernières saisons. J'irai dormir chez vous, dans cette ville, dans ce championnat, dans ce pays. Tranquille les gars, on se calme. Félix a bel et bien une plus haute valeur marchande que Lenglet, soyez-en sûrs. Donc si quelqu'un devait donner un peu d'argent, ça serait peut-être même le FC Barcelone. Et surtout nous, ça nous soulagerait de son énorme salaire. C'est surtout ça. Donc l'Atlético Madrid pourrait peut-être échanger Félix contre Lenglet, plus recevoir quelques millions de la part du FC Barcelone. Je ne sais pas si vous, ça vous tente ou pas. Moi, dès qu'on parle d'un départ de Clément Lenglet, ça me tente. Peu importe le deal, c'est pas mon dos. Tant qu'on arrive à enfin clôturer ce dossier-là, il me fatigue autant que celui de Umtiti à l'époque. C'était un dossier très très compliqué. Là, c'est pareil. Une fois qu'on lui trouve une porte de sortie, moi, ça me va. Voir le dossier Rafinha, Fabrizio Romano nous rapporte que des intermédiaires ont de nouveau contacté Rafinha cette semaine pour l'interroger sur un éventuel transfert vers l'Arabie Saoudite. Mais ce dernier ne veut absolument pas entendre parler d'un transfert car il se sent bien à Barcelone et je pense qu'il sent le vent tourner, c'est-à-dire que lorsqu'il est arrivé ça n'a pas toujours été tout beau tout rose, mais là déjà le match d'hier on a vu de belles choses, en plus il y a un nouvel air frais avec l'entraîneur, ça va rabattre les cartes à peu près pour tout le monde. Je pense qu'il sent qu'il peut faire quelque chose, qu'il peut apporter à ce groupe et être meilleur que par le passé. Sa réponse a donc été très claire, il veut rester à Barcelone comme il avait posté sur Instagram il y a de ça 2 semaines en disant allons-y pour la 3e saison du côté du Barça. Et là voici la bonne nouvelle, enfin ça dépend pour qui car il y en a qui sont pas très enchantés au vu d'un retour de Cancelo. Pour ma part, je suis très content. Sport nous rapporte que Joao Cancelo est tout proche de signer au FC Barcelone une offre de prêt avec option d'achat obligatoire. Franchement, ce mercato, les gars, semble la péter. Non, semble la péter. Je trouve que j'ai été visionnaire. Je trouve quand même que nos théories se sont avérées être vraies. Après, permettez-moi de repréciser pour ceux qui viendraient nous dire oui, mais c'est normal, c'est logique et tout. Vous avez qu'à aller revoir mes vidéos lorsque je fais ces théories-là. Il y en a toujours qui ne sont pas contents. Et encore, quand quelqu'un apporte une nouvelle théorie, je ne suis absolument pas contre. Au contraire, les gars, chacun y va de son idée, c'est le but d'un débat. Mais ceux qui disent, ouais, mais tu racontes n'importe quoi et tout, vous savez, ils essayent de donner leur avis en rabaissant l'avis de la personne, en lui accordant aucune importance. Et ça, c'est différent. C'est pour ça qu'après, je me venge quand j'ai raison. Je le remets en avant. Je vous avais dit que Cancelo, City, je ne les vois pas accepter un nouveau prêt. C'est pas la maison pour tous. Ils sont pas là pour faire du social, pour aider le Barça. Ils l'ont fait la saison dernière avec un prêt. Ils vont pas encore faire une autre saison de prêt sans se débarrasser du dossier pour risquer que le joueur se blesse. Il commence à prendre de l'âge, il approche la trentaine. Tout ça pour revenir la saison d'après et ensuite peut-être pas réussir à le vendre. C'est pas logique. C'est normal que City, de leur côté, voulait absolument le vendre à la Juventus ou du côté de l'Arabie Saoudite. Par contre, je vous ai dit, si le Barça venait à se pointer avec une offre de prêt, mais cette fois-ci avec une option d'achat obligatoire à la fin de la saison, donc qui rassurerait Manchester City, ils se diront tout simplement, dans tous les cas, la saison prochaine, on ne sera pas bloqué avec lui, car le Barça lèvera obligatoirement l'option d'achat. Alors là, City acceptera et ça arrangera les deux parties. D'un côté, City n'aura plus ce poids-là de se dire on va se bloquer avec lui une saison après quand il va revenir et tout. Et le Barça, bah, on aura cette petite avance-là avec le prêt d'une saison pour pouvoir le payer la saison d'après. C'est le deal gagnant-gagnant pour moi qui est le mieux pour les deux équipes. Continuons ensemble. Donc une offre de prêt avec une option d'achat obligatoire a été envoyée et pourrait convaincre Manchester City. Selon moi, ça va convaincre City. Le joueur accepte de réduire son salaire. Très bonne nouvelle aussi. Mais lui aussi, s'est adapté au club. Tout autant que Félix, c'est des joueurs qui aiment énormément le FC Barcelone et il en faut ce genre de joueurs. Passant à un communiqué qui concerne le match d'hier, Hansi Flick a fait quelques déclarations. Je les ai pas toutes prises. J'ai pris celle qui m'a fait le plus plaisir parce que je vois du joga bonito. Déjà, sur les buts qu'on a eu à marquer, collectivement parlant, c'était fort. Il y avait des automatismes qu'on a rarement vus ces dernières saisons quand même, on va pas se mentir. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que Flick, regardez ce qu'il a déclaré après une victoire. Bon, au tir au but, mais surtout son équipe a été plutôt bonne sur le terrain. Il déclare, nous défendons trop bas, ce n'est pas ce que j'aime le plus. Nous devons nous améliorer là-dessus. Le gars, il trouve des choses à redire après un match assez correct, un match avec une victoire à la clé et un match où son équipe a montré des choses assez cohérentes. Là où, avec Xavi, pardonnez-moi, mais nos 4 défenseurs, ils étaient à 2 doigts de rentrer dans la cage avec Ter Stegen, tellement on défendait très bas. Et à chaque fois, nos accents partaient de très bas. Ce qui fait que Lewandowski, bon, hier, il n'a pas non plus été flamboyant pour autant, mais ce qui fait que Lewandowski, ça ne l'aidait pas que son équipe parte de très bas, parce que c'est pas quelqu'un qui va te prendre la profondeur, c'est pas quelqu'un qui va faire des courses de 50 mètres avec le ballon. Donc, quand tu trouves ton attaquant de pointe très bas sur le terrain, encore heureux que tu ralentis l'accent, que tu casses le jeu, que lui, il n'est pas dans sa zone où il est le plus à l'aise, c'est-à-dire la surface de réparation et ses alentours. Il n'y avait rien de cohérent à cette manière de jouer, surtout avec un neuf comme Lewandowski. Encore, tu mets Mbappé. Regardez le Real Madrid. Ils peuvent se permettre de jouer avec bloc bas parce qu'ils font partir un Vinicius, ils te font partir un Rodrigo en profondeur, ils vont te faire partir un Mbappé. Tu peux jouer comme ça. Mais Xavi venait jouer avec 5 gardiens de but, c'est-à-dire Ter Stegen et les 4 défenseurs qui venaient aussi sur la ligne du gardien de but.
Et il voulait aller rapidement de l'avant. Mais frérot, t'as Lewandowski, qu'est-ce que tu racontes en fin de compte? Et maintenant, Hansi Flick, après une victoire, vient nous dire on a défendu trop bas, ce n'est pas ma manière de faire. Chapeau, monsieur Flick. Pour un premier match, c'est une réussite. On attendra la suite avant de s'enflammer. Pep Guardiola, impressionné par Marc Bernal. Faut dire qu'il a fait un très bon match. Pep Guardiola déclare Marc Bernal m'a semblé extraordinaire. Sa façon de contrôler, sa façon de jouer. Mais tout le monde a joué de manière incroyable. Ils font très bien les choses, savent quand ils doivent courir, quand ils doivent appuyer, quand ils doivent anticiper. Je leur souhaite tout ce qu'il y a de mieux. Franchement, grosse force à Pep Guardiola, certes. Le corps n'y est pas, lui, il n'est plus à Barcelone, mais le cœur y est. Petit instant philosophie, les gars. Le corps n'y est pas, mais le cœur y est. Vous pouvez noter ça et vous mettez Cava 2024, comme ça restera dans les annales jusqu'en 2200. Franchement, Pep, grosse force à lui, ça bouge pas. Un grand monsieur. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par le deal Nike. Oui, je sais, c'est très lent, c'est un roman policier, mais je suis quand même content. On n'a tellement pas eu d'informations sur libéraux Nike et tout, que là, même si on sortait un livre avec 100 pages sur le deal Nike, eh bien, croyez-moi que je vais le lire. FF Polo rapport que Barcelone attend l'offre définitive de Nike en août. Selon le club, ils reçoivent actuellement 52 millions d'euros par saison de Nike, alors que le marché pourrait leur donner 120 millions d'euros plus bonus. Déjà dans ce paragraphe, je pense qu'on vise par exemple Puma, qui s'est présenté avec une offre à 100 millions, voire un tout petit peu plus de 100 millions. Mais même hormis Puma, en fait, c'est les prix du marché actuel. Ce fait, le Barça a le droit de vouloir une revalorisation salariale après. Il y a un contrat, les gars, on va pas se mentir. S'il y a un contrat avec Nike et le Barça à 52 millions, par exemple, sur 4 saisons, eh bien, le Barça se verra obligé de respecter ce contrat. Et ce, même si les prix du marché étaient à 400 millions, tu ne peux pas casser un contrat comme bon te semble. S'ils ont signé pour 52 millions, tu dois l'honorer. Je sais pas quelle combine ils vont trouver pour se mettre d'accord, mais j'espère qu'ils trouveront une combine, tout simplement. Continuons. La dernière offre de Nike s'est levée à 95 millions d'euros par saison, avec une prime de renouvellement de 150 millions d'euros, avec des limitations sur le commerce électronique et la fabrication de ses propres vêtements. Leur offre est de 10 ans, Nike ayant la possibilité de la prolonger ultérieurement pour 5 ans supplémentaires. Le Barça n'est pas convaincu. Nike a annoncé de leur côté qu'il ferait une autre offre de 10 ans en augmentant la fameuse offre de 95 millions d'euros à condition que le procès et la bataille judiciaire en cours soient retirés par le Barça. Une offre sur 10 ans d'une valeur de 115 millions 16 ans satisferait le FC Barcelone. Nike, ils ont l'air un peu embêtés par cette fameuse procédure que le Barça a engagée contre Nike, car oui, il y a quiproquo apparemment dans le contrat et tout. Les deux clans se tirent dessus pour savoir aux yeux de la justice qui a tort, qui a raison. Nike aimerait bien ne pas être traîné dans la boue par le Barça en justice, mais pour ça, le Barça attend une offre de 115 millions par saison et ce, sur 10 ans. Pour terminer, le Barça s'attend à ce que d'ici mi-août, il y ait de bonnes nouvelles avec Nike, ce qui constituerait un énorme coup de pouce pour le fair play financier. On a hâte de voir ça, j'ai encore confiance et je pense que FF Polo n'a pas l'air de raconter des conneries, je crois, et j'espère que ça va se faire, surtout si, comme nous indique FF Polo, Nike n'a pas très envie d'aller dans des procédures assez compliquées, judiciaires, perdre leur temps et tout. Franchement, ils peuvent trouver une entente. Hâte de voir la suite de ce dossier. Les phénomènes, cette vidéo actualité s'achève ici. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. On s'attrape à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.